Salut à tous, c'est Greg, on se retrouve pour un nouveau vlog. On va parler d'un sujet un petit peu plus léger aujourd'hui. On va parler de l'interview de Karim Benzema. Alors tout le monde attendait les déclarations de Karim Benzema aux 20h, parce que c'était le buzz qui était censé arriver, etc. Bien évidemment, la montagne a accouché d'une souris. On nous avait prévu 45 minutes de débat, en fait il y en a eu 6. Donc voilà, on va un peu analyser les réponses de Karim. Alors je fais un peu comme je faisais dans les anciens vlogs, c'est-à-dire que je n'ai pas encore vu la vidéo de Karim, je vais la regarder et je vais réagir en direct et je vais donc mettre tout ça en bout, en montage pour répondre un peu à Karim. Je sens que ça va être un moment passionnant. Karim, pourquoi avoir décidé de parler aujourd'hui? Ah bah déjà parce qu'il avait pas le choix. Il était un peu dans la merde quand même. C'est un moment, si tu fais pas une conférence de presse, tu vas te prendre des caillasses dans la gueule. Enfin bon, continuons. Pourquoi? Pour revenir un peu sur tout ça, toute mon actualité. Ah, tu vas faire la promo de ton dernier album? Non, c'est pas pour ton actu qu'on est là, c'est pour parler de tes emmerdes en fait. Enfin, allez, continuons. Tout l'acharnement médiatique qu'il y a sur moi. Ah là, tout de suite, la photo média, dis donc. Putain, on dirait un conspirationniste, c'est chaud. Même le Premier ministre a pris position comme quoi un grand sportif se doit être exemplaire. Il est contre votre retour en équipe de France. C'est de l'acharnement, il y a rien d'autre à rajouter, je dirais. Ah ouais, alors attends, juste une toute petite précision, Karim. Le fait que le Premier ministre s'acharne sur les Français, nous on l'a tous compris depuis quelques années maintenant. C'est-à-dire que, bon, toi t'es dans un nuage donc t'avais pas saisi, mais si, tu partages juste notre quotidien pendant à peu près une semaine. Parce que là, on m'accuse, on me traîne dans la boue, dans tous les sens, comme si j'étais un criminel. Bah, techniquement, le racket c'est un crime, donc, enfin, je sais pas. Continuons. Et voilà, c'est des choses horribles. On va revenir sur le déroulé de l'affaire. Et un point central, c'est quand vous vous retrouvez dans votre chambre à Clairefontaine le 6 octobre avec Mathieu Valbuena. Que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est simple, c'est que j'entends qu'il y a une vidéo qui tourne sur lui. Tu l'entends de qui? Parce que c'est toujours des trucs, j'entends, je sais pas trop. Il nous fait une jawad en fait, on m'a demandé. Ouais, il nous fait une jawad. Je lui dis que je pouvais l'aider. Je pouvais l'aider parce que voilà, moi j'ai un ami qui est à Lyon. Pour ce problème-là ou d'autres problèmes, mon ami qui est à Lyon, il pourrait gérer. Pour ce problème-là ou d'autres problèmes, putain, c'est Huggy les bons tuyaux, son pote. Ça pue, mais ça pue ton histoire. Donc après, que j'entende que j'ai fait du chantage, que je lui ai demandé de l'argent. Quand tu vas raconter un gros bobard, évite de bouger sur ta chaise, de mettre la tête par terre, de regarder tes pieds et de tapoter. Ça fait pas très très crédible en fait. Il y a juste des bases de body language si tu passes au tribunal par exemple, histoire de pas te faire trop gauler quoi. Que je lui ai demandé de l'argent. Ça me rend fou en fait. Parce que ça n'a rien à voir. Et que mon ami aussi aurait eu besoin d'argent ou je sais pas quoi, ça c'est n'importe quoi. Parce que Dieu merci, je gagne bien ma vie et ça fait longtemps. Et j'ai pas besoin de gagner de l'argent. Et quand je rends un service, j'attends rien en retour. Oui, mais ton pote, il gagne pas bien sa vie. Donc lui, peut-être qu'il attend un truc en retour. Et lui-même le sait que j'ai été sincère avec lui. Et on n'a jamais parlé d'argent ou quoi que ce soit. Pourquoi Mathieu Valbuena pense que vous voulez lui faire rencontrer quelqu'un pour de l'argent? Il déclare à partir du moment où je rencontre cette personne, c'est pas pour des cacahuètes. Pourquoi il pense ça, Mathieu Valbuena? Bon, au départ, ça en fait, je pense pas qu'il pense ça. C'est après en fait. Après, il s'est fait retourner le cerveau avec Non, il s'est fait retourner la bite. Ça, c'est autre chose. Enfin bon, bref, je dis rien. toutes les interviews, tout ce qu'on a monté en place. Donc c'est facile. Mais le jour même, on n'a jamais parlé d'argent. Attends, il y a 2 secondes, t'as dit on n'a jamais parlé d'argent, et là tu dis le jour même. Karim, ça tient pas. Et ça, il peut le dire. Est-ce que vous connaissez les maîtres chanteurs? Non. Vous connaissez par contre, vous l'avez dit, Karim Zenati. Qui est Karim Zenati? C'est mon ami d'enfance. Après, il a eu son passé, comme tout le monde. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a été en prison. Donc pas comme tout le monde en fait. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. On critique beaucoup, du coup, votre entourage. Que répondre? Je sais pas de quoi on parle en fait là quand on parle de mon entourage. En fait, ma famille, mes amis, mais moi je suis fier. Je suis fier de ma famille, je suis fier de mes amis.
Je resterai toujours fidèle en fait. Je resterai toujours fidèle. Tu veux qu'on te rappelle l'affaire Zaya? Bah ok, je ferme ma gueule. Après, c'est sûr que je viens d'un quartier, mais voilà, j'ai réussi. Je montre l'exemple à beaucoup de jeunes. C'est pas le mot que j'emploierais, mais oui, malheureusement, t'es un exemple pour beaucoup de jeunes. Ouais, c'est ça qui est dramatique d'ailleurs. C'est pas la première fois que votre nom est associé à une histoire extrasportive. Le grand public pense tout de suite à l'affaire Zaya, par Bien exemple. sûr. Que répondez-vous? Bah, je réponds que j'ai été blanchi dans cette histoire Techniquement, c'est elle qui a été blanchie. Enfin, je dis rien, j'arrête. où j'avais rien à voir. Ça a duré, mais au final, J'ai joui. j'avais rien à voir, j'ai été blanchi, donc faut un peu oublier cette histoire-là. La seule chose que je regrette dans tout ça, c'est ouais, au téléphone avec mon ami d'enfance, d'avoir pris ça à la rigolade, d'avoir rigolé. T'es sérieux, mec? Le seul truc que tu regrettes, c'est d'avoir rigolé au téléphone avec ton pote. Genre, on se marre. Mais non, mais attends. Ah oui, c'est vrai, remarque. Le racket en bande organisée, c'est sérieux. T'aurais peut-être pas dû prendre ça à la rigolade. Je te l'accorde. Ces propos que vous regrettez, ils vont lui pisser dessus, Tarlouse. Au téléphone, on déconne, on fait les acteurs un peu. Alors, si tu veux jouer à l'acteur, faut choisir un meilleur scénariste. Parce que les dialogues sont nuls. Je vais te pisser dessus, Tarlouse, c'est pas très bon. Même dans les pornos, je trouve ça... Je préfère le mec avec la réplique de la photocopieuse. Hein. C'est pas très bon. On rigole parfois sur des trucs qui peuvent être graves, mais nous, on le prend pas grave. Un mot comme ça, ça, tous les joueurs peuvent le comprendre dans un vestiaire. Non, Karim. C'est que tu sois joueur de foot, charcutier, traiteur, boulanger, dentiste ou archéologue, je vais te pisser dessus, Tarlouse. Il y a peu de gens qui le comprennent. Il y a peu de gens qui le prennent bien. Sauf dans certains clubs privés, éventuellement. Faut demander à Zaya pour ça. Est-ce que vous comprenez avoir été mis en examen avant que Mathieu Valbuena ait été entendu? Déjà, je comprends même pas, en fait, pourquoi j'ai été en garde à vue, pourquoi ils m'ont sali, pourquoi ils m'ont fait dormir. Parce que tout être humain a besoin de sommeil. C'est un truc, en fait, c'est pour pas mourir. C'est important. En garde à vue comme un malpropre, je ne sais quoi. Parce que, encore une fois, t'es pas dans un hôtel 3 étoiles avec des putes et du champagne. C'est le principe de la garde à vue. Tu dors sur une paillasse avec 2 travelots, un clodo, et ça pue la pisse, Karim. C'est le vrai monde, en fait. Alors que c'est moi-même qui a demandé à être entendu. Putain, il y a 3 secondes, t'as dit je comprends pas pourquoi on mon mamie en garde à vue. Tu viens de dire que tu y es allé, connard. Non, pardon, je m'énerve, ça me... Ouh là là. Vous pensez qu'elle va se terminer comment, cette affaire, pour vous? Bah, comment elle va se terminer j'espère bien, parce que j'ai rien fait. Moi, je suis pas coupable. Et je joue pas avec les caméras, je joue pas un jeu, moi. Si, au football, en théorie. Non, en fait, non, tu joues pas, tu marches. Donc, ouais. Remarque, non, là-dessus, t'as raison aussi. Je suis là pour être sincère comme je le fais. Encore une fois, quand tu dis que t'es sincère, ne baisse pas les yeux, Karim, putain. Donc, j'espère que ça va bien se terminer, qu'on va tous être bien, que ce soit Mathieu, moi, mon ami. Et voilà, qu'on retourne tous en équipe de France pour gagner ce Euro. Ton ami, il retournera pas en équipe de France, il y a jamais été. C'est pas une auberge espagnole, l'équipe de France, putain. Bon, de toute façon, à mon avis, tu vas pas y remettre les pieds, donc... hein, c'est vrai que c'est une bonne façon de conclure cette interview. Ouais, c'est pas faux. Bon, allez. En vous remerciant, bonsoir.